Théo à jamais, c'est l'histoire d'un adolescent qui a des problèmes, qui est violent et qui décide de tuer son père. Alors, le roman est vu du point de vue de la mère, en fait la belle-mère, parce qu'elle ne l'a pas mis au monde, mais elle l'a élevé depuis qu'il est tout petit. Et évidemment, la belle-mère se demande ce qui est arrivé. Elle cherche ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient dû faire, comme tous les parents. Il y a chez elle une énorme culpabilité, mais elle va progressivement se rendre compte que c'est plus grand que ce qui se passe dans leur famille et que c'est aussi un problème social actuel. Alors, j'ai voulu raconter cette histoire-là avec tendresse parce que la mère a quand même de l'amour pour Théo. Et ça, je crois que même si nos enfants sont violents, on garde toujours le même amour pour eux qu'on avait quand ils étaient petits. Pourquoi avoir écrit ce roman-là? C'est parce que je suis fascinée par le phénomène des jeunes qui, un jour, prennent une arme et décident de tuer leurs parents, leurs voisins, ou de faire des assassinats de masse. Alors, j'ai décidé d'écrire quelque chose là-dessus parce que je voulais essayer de comprendre moi-même ce qui leur arrivait. Et je me suis rendu compte que c'est très difficile. On peut émettre toutes sortes d'hypothèses, mais on n'aura jamais la réponse. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête d'un garçon de 18 ans qui, tout à coup, va se mettre à dérailler, si je peux employer ce mot-là, et va décider de tout détruire autour de lui. En fait, il n'est rien arrivé dans ma vie personnelle, mais autour de moi, je vois beaucoup de jeunes qui ne vont pas bien. Et en temps de pandémie, semble-t-il que c'est encore pire. Et je regarde la télévision, je lis, je vois dans la société de nombreux cas de meurtres ou même des assassinats de masse. Si on regarde la télévision aux États-Unis, on en voit pratiquement toutes les semaines. Alors, j'ai voulu me pencher sur cette question-là pour essayer de comprendre et faire en sorte que les autres autour de moi essaient aussi de comprendre. Il pleuvait, une pluie de rue, dure, déterminée, qui tambourinait dans la fenêtre devant ma table de travail. Une pluie sans pitié, une pluie comme au cinéma, quand on veut nous préparer à une catastrophe. 2 ans déjà. Malgré ma mauvaise mémoire, je me rappelle tout de cet après-midi-là. Je réentends le clapotis de chaque goutte d'eau. Comment oublier? Il pleuvait aussi dans mon ordinateur. Le film que je montais finirait par me noyer. Et je me demandais pourquoi j'avais accepté de vivre pendant des semaines dans l'atmosphère sinistre d'archives vidéo où l'on voyait des corps joncher le sol, élèves et professeurs mêlés, troués de balles.